Alors il n'y a pas d'autorisation. D'accord. En fait, ça se passe que comme on est publicitaire, qui s'appelle Claire Chanel, là, hein, il a pris un papier, un formulaire, il a fait ce qu'on appelle une déclaration préalable auprès de la mairie, à la mairie, en disant voilà, j'ai l'intention d'installer 2 panneaux publicitaires à cet endroit, donc il donne tous les éléments, puis il envoie ça à la mairie. Et c'est fini. À partir du moment où il a fait sa déclaration, il a le droit de l'installer. Pour ce type de panneau-là, il n'y a pas d'autorisation à demander. Il y a d'autres types de panneaux, par exemple des panneaux lumineux, par exemple, l'éclairage, quand c'est lumineux, le numérique, il y a une autorisation à demander. Donc là, c'est pas le cas. En plus, ils ont dû demander, parce qu'il y a 2 types d'autorisation. Il y a une déclaration préalable, ensuite il y a un problème de voirie, c'est-à-dire que quand c'est sur l'espace public, on ne peut quand même pas installer n'importe quoi. Hein. Il faut une autorisation, donc là c'est toujours la mairie, mais c'est un autre service de la mairie, de la voirie. Donc là aussi, il dépose un dossier. Et là par contre, il faut un accord, une autorisation. Voilà, c'est ça la procédure. C'est d'autant plus étonnant que c'est illégal. Personne à la mairie qui contrôle ce là. Ah non, ils ferment les yeux. Non, il y a un accord, une complicité. Puis le matin, je vais aller chercher ma baguette de pain ou mon journal, je dois sortir dehors. Donc je suis ces panneaux m'accaparent l'œil. Je ne suis pas forcé de prendre le métro, je ne suis pas forcé d'ouvrir un journal, je ne suis pas censé d'ouvrir la télévision ou la radio. Par contre, je suis forcé de sortir dehors. Donc nous, d'abord, Paysage de France, c'est dans l'espace public. Continuer la conscientisation des passants. Et oui, regardez, là il y a une vieille dame avec ses 2 enfants et autres. Regardez, c'est quelqu'un qui probablement se méfierait d'une action violente où on gênerait la circulation des piétons des voitures. Là, on ne gêne pas la circulation des piétons des voitures. Et puis, dans toute action non violente, comme au temps de Gandhi et Martin Luther King, c'est la presse. C'est le rôle de la presse. Sans la presse, on ne peut pas avancer à une étape de lutte de conscientisation. Non, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. C'est la police, elle n'est pas pour vous? Non, je veux dire pourquoi elle n'est pas pour nous, parce que c'est pas une dégradation. Là, c'est uniquement une action de recouvrement. Donc une action de recouvrement, on s'inscrit dans la loi, rien ne dit que c'est fait, rien ne dit que c'est interdit. Parce qu'il suffit que l'afficheur ou la police vienne, coupe les ficelles et c'est fini. Alors que si on dégrade avec la pompe de peinture, ça c'est une dégradation au sujet au pénal. C'est 2 choses différentes. Donc là, Paysage de France, je veux dire, se glisse dans un interstice, dans un vide de la loi. Je sais qu'Ouave, JC Déco a payé 7 000 € d'enquête sur 24 heures à 2 personnes qui ont repéré des emplacements éventuels pour leur affichage. Ce sont des carrefours, ce sont des lieux d'embouteillage, ce sont des lieux de feux rouges, ce sont des lieux. D'ailleurs, moi, une fois, j'ai eu un policier qui m'a dit, vous savez, ici, ce panneau, et bien, tous les jours, il y a des phares de voitures qui se sont abîmés parce qu'ils se rentrent les uns dans les autres et ils regardent les panneaux publicitaires. Donc là, à ce carrefour-là, on est vu par des quantités de monde. Regardez, même là-bas, de l'autre côté du métro, quand le métro passe, etc. Donc voilà, c'est un bon lieu. Les publicitaires mettent leurs panneaux à des endroits très, très choisis, étudiés. Ce sont des manipulateurs.